Je vous demande pardon, grand prêtre. Allons-nous commencer les rituels de prière? Je suis désolé. La prière ne peut avoir lieu. Allez, viens sous chemin. Qui t'a dit que tu pouvais venir ici? Réponds! Je me souviens pas t'avoir invité. Mais Dani, j'ai seulement apporté les objets nécessaires pour le service de prière. Où est le mal dans ce que j'ai fait? Suvarna, je t'en avais déjà parlé, n'est-ce pas? De ne pas l'envoyer ici. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Mais Suvarna, j'ai fait tout ça dans l'unique but d'apporter un peu d'aide. En fait, j'ai vu que tu rassemblais tous les articles à la hâte avant ton bain, alors j'ai pensé que si tu prenais un peu plus de temps pour ton bain, tu arriverais ici avec du retard et le but du service de prière serait retardé. Mais même quand je fais preuve de bonté, il semble que ça dérange ces gens, Suvarna. Mais pour ma seule erreur, combien de fois je devrais demander pardon? Je vous ai déjà demandé 1000 fois de me pardonner pour ça. De toute façon, ce foyer est la maison de Suvarna. Et vous êtes toute sa famille, n'est-ce pas? Et moi, en étant le mari de Suvarna, même si j'étais venu pour assister au service de prière en paix. Alors où était le mal à ça? Pour que vous vous soyez si mal comporté avec moi aujourd'hui? Suvarna, quoi que j'ai pu faire, je l'ai fait seulement pour avoir ton amour. J'essaie tant bien que mal de vous montrer que je suis bon, pourtant, vous refusez toutes de voir le bien que je partage avec vous. Dani, je le sais bien, qu'aucune de vous ne voulait que Tripurari remette les pieds ici. Mais même si aujourd'hui il est venu ici, alors dites-moi où est le mal à ça? Il n'était pas venu ici pour faire obstacle au service de prière. En fait, il est venu ici pour vous aider. Vous pensez tout tellement de mal de lui que cette histoire me blesse énormément. Je m'en vais. Mais ma sœur, le service de prière est resté incomplet. Non, maman. Je vais terminer ce service de prière. C'est très bien qu'il n'y ait pas de prière. Sinon, j'aurais dû manger là-bas. Comme ça, je vais manger la savoureuse nourriture de Kanak Tripati. Belle fille? Belle fille, aurais-tu pris la nourriture qui se trouvait dans la cuisine? Maman? Comment pourrais-je faire ça? La prière n'a même pas eu lieu, donc comment pourrais-je oser manger? Et maman, vous me demandez ça comme si... Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je mange en cachette, c'est bien ça? Hein? Mais comment pouvez-vous m'accuser d'une telle chose, maman? Non, mais belle fille, ce n'est pas ce que tu crois. J'étais allée à la cuisine, alors j'ai vu que quelqu'un avait sorti de la nourriture. Et Chalou et le grand prêtre n'ont pas mangé de nourriture jusqu'à présent. C'est pour ça que je t'ai demandé,
Kanak, à quoi ça sert de se mettre dans une telle colère? Écoute ma fille, dès que tu as faim, tu n'as qu'à manger. Personne ne t'a dit de faire la grève de la faim, hein? Vous le savez très bien, maman. Pour suivre les règles que suit une veuve, je vais devoir passer par tous ces chemins difficiles. Et qu'est-ce que vous pensez? Que je suis faible? Que je n'y arriverai pas? Si vous pensez comme ça, alors vous pensez mal. J'y arriverai, je le ferai avec sincérité. Et même si en même temps mon fils unique me rejette, alors quoi? J'accomplirai cette tâche avec un cœur sincère. C'est par malchance que mon mari est parti et m'a quittée. Mais je suis vivante, n'est-ce pas? Je le suivrai d'un cœur sincère. Ce n'est que mon devoir, ce n'est que mon destin. Maintenant, pour emmener cette veuve dans cette maison, quelqu'un devra sacrifier son bonheur à cause d'autrui. Eh bien, j'ai fait ce sacrifice en perdant mon mari. Je ferai des sacrifices et je continuerai à en faire. Je sais très bien, ma belle-fille, que tu fais tout ce cinéma pour attirer l'attention de tout le monde sur toi. Mais surtout, ne t'inquiète pas. Très bientôt, tu seras punie pour cela. Ma sœur, la manière dont le malentendu est survenu dans l'esprit de Viplav concernant notre Dany, avec Tripurari apportant les objets, j'avais vraiment eu très peur de tout cela. Un malentendu peut avoir lieu. C'est quelque chose qui arrive à n'importe qui. J'ai l'impression que Tripurari est en train de créer un malentendu. Mec, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Elle est venue me dire qu'elle n'aime pas Tripurari. Et juste après, elle va le libérer de prison. Peut-être que j'ai fait une erreur en lui faisant confiance. Tu comptes rester debout là? Dis au moins quelque chose. Mais que veux-tu que je te dise? Quoi que je puisse te dire, ça ne servira strictement à rien, tu sais. Écoute mec, je vais te dire quel est ton plus gros problème. Tu ne perçois le monde que d'un seul point de vue, et c'est seulement le tien. Prends du recul et essaie de comprendre pourquoi une certaine personne a fait ce qu'elle a fait. Mec, quand belle-sœur a beau te dire qu'elle n'a rien fait de mal, alors pourquoi tu ne crois pas à ce qu'elle dit? Tripurari crée délibérément ce malentendu dans l'esprit de monsieur l'avocat. Maintenant, à vous de réfléchir. L'un après l'autre, les incidents ne cessent d'apparaître. Cependant, qui peut bien être derrière tout ça? Et Dany n'a pas fait libérer Tripurari de prison. Mais Tripurari a créé ce malentendu dans la tête de monsieur l'avocat, le faisant croire que Dany est celle qui l'a fait libérer. Et aujourd'hui, Dany a demandé à Suvarna d'apporter les objets, mais qui est celui qui les a apportés? Tripurari. Eh bien parce qu'il veut que les gens pensent que Dany le lui a demandé. Et c'est fait, non? Monsieur Viplav est parti, n'est-ce pas? Et mec, il est aussi possible que tout ce malentendu, toute cette histoire avec Dany, ce soit Tripurari qui essaye de se mettre entre toi et belle-sœur. C'est probable. Parce qu'il est vraiment très rusé. Écoute mec, gère ça avec la tête froide. Et ne garde pas ce malentendu que belle-sœur a fait tout ça exprès. Parce que un petit malentendu peut faire une très grosse fissure entre vous deux. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, fais-le avec calme. Allô? C'est le grand prêtre à l'appareil. Puis-je parler à Dany, s'il vous plaît? Oui. Dany? Le grand prêtre cherche à te parler. Oui. Oui, bonjour, grand prêtre. Ma fille, j'aimerais te faire part d'une chose importante. Oui, dites-moi. Ma fille, en fait, demain, c'est le jour de jeûne pour celles qui veulent avoir un fils. J'aimerais que tu gardes ce jeûne. Parce que ce jeûne est pour donner naissance à un fils.
Ma fille, tes fiançailles officielles avec Viplav ont déjà eu lieu. Maintenant, dans quelques jours, vous vous marierez aussi. Ce jeûne est très nécessaire, car je sens qu'à travers toi seulement, je vais pouvoir obtenir un petit et doux Shambhu à nouveau. Oui, grand prêtre. Je vais très sûrement le garder. Merci, Dani. Merci. Grand prêtre, moi aussi je vais vous dire quelque chose. Pour ce qui s'est passé pendant le service de prière, je vous demande pardon. Et avec toutes les veuves du foyer, nous avons terminé le service de prière seuls. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Non, non. Il n'y a pas de quoi demander pardon. Parce que ce que vous avez fait est une très bonne chose. Oui. Au revoir. Sois heureuse, ma fille. Dites, papa, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez demandé à Dani de garder le jeune pour donner naissance à un fils, avant même qu'elle soit mariée? Pourquoi? Et dites, papa, aujourd'hui vous montrez tellement d'amour envers votre défunt fils Shambhu. Vous voulez qu'il renaisse dans cette maison? Et que t'est-il arrivé à toi, belle-fille? Durant toutes les années où ton mari Shambhu était vivant, tu l'ignorais et tu ne parlais même pas de lui. Aujourd'hui, subitement après sa mort, tu fais tout un cinéma du fait d'être devenue veuve. Que se passe-t-il dans ta petite tête à présent, belle-fille? Dis-moi donc. Non, papa. N'essayez pas de déformer le sujet. Je n'ai rien à voir avec le nombre d'enfants auxquels Dani donne naissance. Qu'est-ce que j'ai à faire avec elle, hein? Par contre, papa, je ne laisserai pas Dani se marier avec Viplav. Je refuse aussi que Viplav prenne soin d'enfants illégitimes. Un peu comme le vôtre, Tripurari. Kanak! Grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu lui cries dessus? Mon fils, Le truc, c'est que pour la paix de l'âme de Shambhu, ta mère veut garder un jeûne strict. Et pendant 2 jours, elle ne va rien manger ni boire pour garder ce jeûne, mon fils. Et moi, j'essaye de l'arrêter en lui disant de ne pas le faire. Et si elle ne se sent pas bien... Mon fils, c'est pour cela que je me suis mis en colère. Fais-lui comprendre. Maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as besoin de garder le jeûne aussi vite? Et en plus, tu n'as pas l'habitude de faire ça. Kanak, je suis très fier de ton dévouement. Et mon fils, finalement, laissons-la jeûner. D'accord. Si tu as autant de dévotion, alors, tu peux garder ton jeûne. Si en gardant ce jeûne, l'âme de Shambhu peut obtenir la paix éternelle, alors c'est une très bonne chose, non? Qu'est-ce qu'il y a? Que t'a dit le grand prêtre? Maman, le grand prêtre m'a demandé de jeûner pour donner naissance à un fils. Ah oui? Du coup, cela veut dire qu'il veut toujours que toi et Viplav vous vous mariez bientôt? Vous avez tout à fait raison, ma tante. Mon fils, c'est toi? Comment ça va? Je vais très bien. Je voulais juste Je te sais dire... déjà ce que vous vouliez me dire, ma tante. Je suis là, non? Malgré toutes les choses qui se sont passées, je suis revenu. Et ça aussi, avec le sourire au visage. Qu'est-ce que je peux faire, ma tante? Si votre fille est comme ça. Kanak.
L'heure de ton jeûne a déjà commencé, Kanak. Je me sens gêné de demander pardon cette fois-ci. Qu'est-ce que je dois faire, Dani? Ce satané Tripurari se tient devant moi. Je n'arrive pas à contrôler cette haine que je ressens contre lui. Excuse-moi. Allô? Oui, dis-moi. Hein? Quoi? Mais... D'accord, très bien, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite, attends. À quel nouveau jeu ma belle-fille peut-elle être bien en train de jouer? Il va falloir que je me renseigne. Parfois, je m'inquiète un peu trop. J'ai peur que nous ne soyons pas faits l'un pour l'autre. Vu que je suis veuve, Hé! Ne laisse pas de telles choses sortir de ta bouche, Dani. Et arrête de te traiter de veuve. Tu n'es pas veuve, souviens-toi. Cette bague veut dire qu'on est fiancés. Maintenant, tu es ma fiancée. Tu es devenue ma force, Dani. Tu es toute ma vie à présent. Et je ne peux pas imaginer une vie dans laquelle tu n'es pas là avec moi. Est-ce que tu me comprends? Grand prêtre, où allons-nous? Vous continuez à conduire la voiture. Je vais vous dire où je dois aller. Allez voir vite fait. Oui, monsieur. Écoutez, vous réparez la voiture et j'arrive tout de suite. Oui, monsieur. Bon, dis-moi une chose. De quel jeune est-ce que grand-père te parlait? c'est le jeûne pour donner naissance à un fils. Ah. Dans ce cas, tu devrais commencer un autre jeûne. Quoi? Parce que c'est une fille que je veux. Et Dani, c'est entre les mains de Dieu. Si nous aurons un garçon ou une petite fille. Cela, aucun service de prière ou de jeûne ne peut en décider. Tous ces discours sont inutiles. Écoute, si tu n'y crois pas, ne le fais pas. Moi, j'y crois, n'est-ce pas? Je vais garder ce jeûne. Et tu sais, quand le grand prêtre m'a demandé de garder ce jeûne, j'étais très heureuse. Ça m'a fait du bien. Toi, écoute, ne te moque pas des coutumes et des traditions. C'est une mauvaise habitude. Change cela. Je m'en moque. Toute ma vie, je m'en suis moqué. Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je dis? Écoute un peu ce que tu dis. Parce que toi, tu m'écoutes ces derniers temps, hein? Oui, j'écoute quand tu me parles, Viplav.